C'est pour moi un devoir en tant qu'élu de la nation que d'informer les citoyens des vices et des crimes commis par nos élus. C'est ce que je me suis contenté de faire. Alors c'est vrai, Di Rupo n'a jamais été condamné pour pédophilie. Mais un nombre très important de plaintes ont été déposées contre lui pour de tels faits. Toujours pour les mêmes faits. C'est bizarre, non? Comme on dit chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais le plus inquiétant, c'est que la destination a toujours été la même pour ces plaintes. La poubelle. Et c'est ça que je veux pointer du doigt. Les prétendues victimes étaient à chaque fois des criminels qui voulaient profiter de la notoriété de notre pauvre petit Elio. C'est tellement plus pratique de jeter le discrédit sur les victimes. En plus, quand on fait cela 5-6 fois et qu'on tourne les victimes en ridicule, on évite que d'autres personnes aient encore le courage de dénoncer les faits dont ils sont victimes. Pourtant, des PV, il y en a eu, comme celui de la police de Namur, portant le numéro 12-852/98, dans lequel est auditionné Jean-Marie Rulens, client de la boîte La Brique à Liège, qui déclare que Di Rupo s'y amusait avec des jeunes de plus ou moins 14 ans et qu'il les payait 15 000 francs, 375 € pour des gâteries, fellations et sodomies. L'audition de ce Rulens contient de nombreux détails. Il n'y a rien de farfelu dans ses propos. Et je peux même vous dire que j'ai moi-même rencontré un de ces jeunes qui fut jadis victime des pulsions sexuelles de Di Rupo. Cet homme qui a été violé, je suis désolé, c'est dur à dire, violé par notre Premier ministre alors qu'il n'avait que 14 ans. Cet homme est démoli. Il a été harcelé par le système pour qu'il se taise. Tout a été fait pour qu'il se fasse passer pour un fou. Et aujourd'hui, il a d'ailleurs été interné par la justice. Imaginez comme c'est pratique. Une note du parquet portant le numéro 37 66 11 75 28/96 indique aussi l'identité de 2 mineurs âgés de 13 et 14 ans. Ces jeunes confirment avoir eu des relations sexuelles avec Di Rupo. Un PV de la BSR de Wavre de 96 mentionne le témoignage de Mme Delnest qui s'inquiète auprès de la police de voir Di Rupo aller et venir avec des jeunes gens dans un immeuble voisin. La police n'effectuera aucune enquête de voisinage, malgré que d'autres voisins confirmèrent les dires de Mme Delnest. Un rapport de la Brigade nationale de gendarmerie du 9 octobre 1996 insiste également sur les rapports spéciaux entre Di Rupo et de jeunes garçons. On y parle d'un jeune homme décrit comme le protégé de Di Rupo et qui a été retrouvé mort. Et les PV se poursuivent. Rapport de la BSR de Bruxelles, 3 décembre 1996, qui relate des relations sexuelles entre Di Rupo et de jeunes garçons. Mais c'est clairement indiqué dans le PV. Vu la notoriété de Di Rupo, nous ne poursuivons pas. Est-ce qu'on doit accepter cela? PV de la police judiciaire de Bruxelles, portant le numéro 46-66-3 du 5 novembre 1996, où le chauffeur de l'ancien ministre Graffé évoque des partous auxquels participait Di Rupo. Le nom de Di Rupo apparaît encore dans une note confidentielle de M. Demanet, procureur général de Mons, et Marchandise, procureur du roi de Charleroi, daté de 1996. Pourquoi? Parce que les coordonnées de Di Rupo figuraient dans le carnet d'adresse de Jean-Luc Finet. Et qui est ce monsieur? Il a été inculpé à l'époque pour détention de cassettes pédopornographiques. Tiens, comme c'est intéressant. Di Rupo a également eu un accident de voiture lorsqu'il était en compagnie d'un jeune garçon à Sarre-la-Buissière, à quelques mètres de la maison de Marc Dutroux. Mais comme par hasard. Mais moi, je suis désolé, je ne crois pas au hasard. Et il y a donc des PV, mais aussi de nombreux témoignages, un nombre impressionnant de témoignages auxquels on n'a jamais donné le moindre crédit, même lorsqu'ils venaient de policiers assermentés. Ainsi, en août 1989, Di Rupo était à l'époque député européen. Eh bien, à l'époque, 2 policiers communaux surprennent Di Rupo en bordure du Grand Large à Mons. Et avec qui? Avec un gamin de 12 ans et un gamin de 13 ans dans sa voiture. Les gamins avaient le bas du corps dénudé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont 2 policiers communaux assermentés qui ont eu la volonté de témoigner, mais leur hiérarchie communale les en a dissuadés. C'est ça le pays dans lequel on veut vivre. Alors de 2 choses l'une, soit Di Rupo est un homme persécuté, qui a de très nombreux ennemis, et l'on comprend mal comment cet homme
a pu devenir Premier ministre, soit cet individu est un criminel qui profite de ses appuis et de ses fonctions pour violer impunément des enfants. Ce n'est pas à moi d'en décider. Et des éléments probants que je vous ai communiqués, on ne peut qu'avoir des doutes sur la véritable personnalité de Di Rupo. Des doutes encore plus importants quand on sait que dans une vidéo postée sur YouTube, Michel Nioul accuse sans détour Elio Di Rupo d'être pédophile lors d'une interview en caméra cachée accordée à des journalistes. Nioul, reconnu par les assises d'Arlon comme le chef de l'organisation criminelle Dutroux et compagnie, n'est-il pas bien placé pour se prononcer sur la question? Alors certes, je sais que la justice ne condamnera jamais Elio Di Rupo. Cet homme est au-dessus des lois. L'épreuve, il fera tout pour les faire disparaître. Les victimes, il fera tout pour les faire taire. Avec ses amis de la justice et des médias, et il fera tourner les victimes en ridicule, comme on tente en permanence de me faire tourner en ridicule. On a d'ailleurs tenté de faire la même chose avec moi, en m'imposant de me soumettre, après mon inculpation pour recel du dossier Dutroux, à une expertise psychiatrique. Avez-vous déjà vu quelqu'un inculpé pour recel devoir subir une expertise psychiatrique? Et voilà comment on fait passer les adversaires des pédophiles des réseaux pour des fous. C'est tellement pratique. Mais si l'on me poursuit pour avoir traité Di Rupo de pédophile, dites-moi pourquoi on ne poursuit pas Michel Nioul pour avoir dit exactement la même chose, et la vidéo est toujours en ligne aujourd'hui sur YouTube. En sait-il de trop? Je vous pose la question.